Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau talk proposé par l'agence RSI, les experts marketing B2B. Je suis Laurent Olivier et je suis heureux de vous accueillir pour discuter de l'ABM, l'Account Based Marketing. On va parler tout particulièrement de l'alignement sales et marketing et comment aujourd'hui le destin des équipes sont liés pour la réussite des campagnes. Pour en parler avec moi, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau et je vais commencer par Hélène Tourtet. Vous êtes coach ABM. Bonjour Hélène. Bonjour. Mathieu Fischer à côté, donc vous êtes directeur associé en charge des contenus chez RSI. Bonjour. Et également Audrey, bonjour, Audrey Keller, Bonjour. donc, qui est directrice de clientèle et tout particulièrement dédiée au compte dans le business tech, des sujets tech, voilà, et donc ABM, avec Mathieu Pellet, donc notre témoin, donc vous êtes au marketing chez Computa Center. Absolument, bonjour. Allez, on rentre directement dans le vif du sujet et on va regarder la première étape d'une campagne ABM et on va voir comment, effectivement, il faut aussi et surtout bien se coordonner dès cette première étape, la première étape qui consiste à savoir quels sont les comptes à cibler. Donc, je vais commencer à poser une première question à Audrey parce qu'effectivement, on parle d'ABM 10, 100, 1000. Déjà, moi, j'aimerais savoir quel type de campagne ABM lancent plutôt nos clients. Alors aujourd'hui, on a plusieurs types de campagnes. On a du one-to-one, où là, on va être sur des grands comptes, des comptes stratégiques pour l'entreprise. On va vraiment, ça s'apparente à du key account management. Ensuite, on a one-to-few, où là, on va vraiment se concentrer plus sur des enjeux sectoriels ou sur les personas. Et ensuite, on a le one-to-many, où là, on est vraiment en transverse sur plusieurs comptes. Et on va avoir une approche qui est un peu comme une lead gen segmentée. D'accord. Et donc, Et qu'est-ce que nous, on recommande comme stratégie ou comme type d'ABM à mener? Alors le plus souvent, quand on commence, on est souvent sur des stratégies qui sont one-to-few, où là on va s'approcher plus des enjeux de plusieurs entreprises et approcher par des problématiques. Et concrètement, donc, comment se fait la sélection des comptes? À partir de quels critères, telle data? Comment ça se fait? Alors, au début, on va avoir tout ce qui est critères objectifs. Donc, on va se dire, je veux viser, par exemple, comme Mathieu nous le dira, le secteur de la santé. Et je vais aller que sur ce secteur. Donc, ça, c'est des critères d'entreprise que je vais aller récupérer, soit sur des bases de données, soit dans mon CRM. Et tout ce qui va être data comportement, où là, ça va être toutes les actions marketing en cours, tout ce que mes sales me remontent, une réponse à un appel d'offres, en fait, tous les signaux d'affaires. Donc, en fait, on va mixer les deux, à la fois des données un peu C'est ça. objectives que, effectivement, soit on a déjà dans son CRM, soit qu'on va acheter à l'extérieur, et on va essayer de y mettre une couche par-dessus d'éléments, soit de comportements digitaux, pour être encore plus pertinent. Hélène, vous confirmez, c'est comme ça qu'on met en place une stratégie ABM, mais j'aimerais d'abord savoir, c'est quoi être un coach ABM? Oui, alors tout à fait. Un coach ABM, son rôle, c'est vraiment d'accompagner les équipes d'une entreprise. Donc, le marketing, mais pas seulement. En vérité, il y a aussi les sales, les SDR et aussi parfois le customer success, puisque dans le cadre d'un ABM d'expansion, l'objectif, c'est d'étendre au sein d'un compte client. Développer ce compte pour Tout aller à faire fait. toujours plus de business avec lui. Oui. Et puis, c'est aussi les aider à atteindre les objectifs qu'on se fixe sur la mise en place de l'ABM. Je pense qu'un bon coach, c'est savoir écouter, poser les bonnes questions, mais aussi, surtout, l'avoir pratiqué en réalité. Parce que c'est en le pratiquant qu'on arrive à partager les bonnes pratiques et partager aussi les pièges à éviter sur cette méthode. Et un coach ABM, il est plutôt marketing ou il est plutôt sales? Je dirais un peu des deux, mon capitaine. Il est Double neutre. casquette. Il est neutre, c'est ça en fait. Oui. Il va faire en sorte que le dispositif fonctionne. Et donc, si on reprend cet enjeu de sélection de comptes, comment ça se passe? Qui décide? Quels sont les critères? Oui, alors sur les enjeux de compte, effectivement, c'est une étape un peu cruciale. Il ne faut pas se tromper de compte sur une mise en place de l'ABM. Il faut pas uniquement se baser, je dirais, sur les chiffres d'affaires et les nombres des employés. Il faut vraiment aller plus loin, aller chercher une opportunité d'affaires avec un critical event et puis surtout s'appuyer sur la data existante auquel on ne pense pas forcément. Donc c'est de la data collectée, de la data marketing qu'on a déjà au sein d'une entreprise. Donc ça peut être très bien, par exemple, si les comptes cibles ont visité les sites web, notamment.
Et c'est là où toute cette information, après, on va la collecter et la rendre intelligible pour les sales et dans nos fameux mappings de comptes qui sont un support. Est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est concrètement? Oui, alors un mapping de compte, l'objectif c'est d'enrichir la connaissance du compte. Donc c'est de comprendre son plan stratégique sur l'année à venir, voire plusieurs années, ses enjeux. C'est d'identifier, ça permet aussi d'identifier les décisionnaires et surtout les influenceurs qui ne sont pas forcément les fonctions auxquelles on pense, qui ne font pas partie des personas. Le cercle de personnes qui vont Tout à influencer fait. après la décision dans sa globalité. Tout à fait. Et puis, la recherche d'informations au niveau du compte et au niveau des contacts permet ensuite de savoir comment on peut les atteindre, comment on peut les engager et sur quel type de sujet de conversation. Donc, moi, je dirais pour conclure que il faut bien comprendre les comptes pour ensuite pouvoir vraiment les aider. Et puis pour le sel, c'est vraiment, ça lui permet vraiment d'avoir de construire sa stratégie commerciale en réalité sur chaque compte. Oui, de personnaliser en fonction de ce retour. Alors on voit là à l'écran effectivement quelles sont les données qu'on peut mettre dans un mapping de compte. Hein, et puis ici, on voit même concrètement à quoi ça ressemble après dans sa présentation. Hein. L'idée, c'est de rendre ça aussi, je dirais, facile à digérer pour justement permettre de facilement passer à l'action derrière. Donc c'est ça, on voit là par exemple ceux qui sont déjà dans le CRM, Oui. ceux qui sont plutôt de l'influence et ceux qui sont plutôt de la décision. Et c'est tout ça qu'on livre compte par compte pour permettre de faire en sorte que cette action marketing se déclenche. Tout à fait. Super, on parle de Computa Center parce que ça m'intéresse effectivement de savoir comment vous aussi vous installez cette stratégie ABM. Alors déjà, pour que tout le monde puisse un peu situer, donnez-nous, Mathieu, quelques infos sur Computa Center. Avec plaisir. Qu'est-ce que c'est que cette société? Je ne vous ferai pas l'affront de vous lire le slide, je pense qu'il est suffisamment exhaustif pour ne pas que je me lance dans la lecture. Il y a beaucoup d'infos, oui. Ce qu'il faut retenir, c'est que Computa Center, notre métier, c'est d'accompagner nos clients dans leur transformation digitale, que ce soit sur les aspects d'environnement de travail, d'infrastructure data center ou de réseau sécurité. Notre métier, c'est de faire que cette transformation numérique, elle soit profitable à nos clients. On est un groupe anglais, on est à peu près 20 000 collaborateurs dans le monde. En France, on est à peu près 2 000 collaborateurs. Et on s'adresse aux grandes et très grandes entreprises des secteurs privés et publics. Voilà, c'est ça qui est intéressant et qui est important pour nous aujourd'hui. Effectivement, c'est que donc, vous ciblez exclusivement les grands et très grands comptes sur des listes de comptes définies? Absolument. On travaille avec 150 à 200 comptes. Merci Mathieu. Donc, expliquez-nous un peu comment se fait ce travail justement pour définir ces comptes et comment l'alignement se fait pour faire en sorte que tout le monde soit d'accord sur les listes à cibler. Absolument. Alors, pour ça, je vais revenir quelques années en arrière et sur le fonctionnement, je dirais, un peu historique du marketing chez Computa Center. Historiquement, le marketing, c'est que nos sales portent et sont vecteurs en fait, des messages de communication de l'entreprise et des propositions de valeur. On a une phrase qu'on nous répète souvent, qui est en anglais, puisqu'on a un groupe anglais qui dit qu'on est customer-led, sales-driven. Je crois que tout est dit. Tout est dit. Aujourd'hui, dans les stratégies marketing digitales, ce qu'on fait en fait, c'est qu'au-delà de la synergie entre marketing et sales, c'est qu'on digitalise les phases les plus en amont du cycle de vente, les plus hautes étapes du funnel commercial. Et on récupère de la part du commerce des points d'intérêt clients sur des sujets métiers qu'on retraduit ensemble en sujets techno. C'est très clair. Donc en fait, c'est les insights qui viennent du commerce, on va dire, le fameux sales-led. Voilà. Absolument. Et vous les traduisez en offre ou en tout cas en campagne marketing avec soit vos partenaires, les marques que vous distribuez, soit des solutions que vous proposez. Donc c'est en ça où la coordination se fait. Mais l'insight initial provient bien des sales. Absolument. L'identification des problématiques métiers de nos clients, elle est faite par nos sales. Et nous, on met en face les offres qui nous semblent être les plus pertinentes dans notre portfolio à nous. Donc c'est du vrai ABM, c'est super. Alors en ABM, il y a aussi un élément qui est clé, c'est le contenu.
parce qu'effectivement, en B2B, le contenu reste un élément, une force d'attraction importante. Et donc, on va en parler avec Mathieu Fischer. Vous êtes responsable de toute l'activité contenu B2B au sein d'Epoca, donc dans l'activité B2B. Donnez-nous un peu des exemples, Mathieu, de différents contenus qui vont servir à être bien plus que des contenus à télécharger, mais des contenus qui vont avoir une dimension très sales dans l'approche. Oui, alors tout à fait. Alors il y a différents cas de figure, on va en passer en revue quelques-uns assez emblématiques. Ce qu'on peut dire peut-être de façon générale, c'est ce qui distingue le contenu dans les stratégies ABM, c'est deux choses. C'est bien souvent l'hyper-personnalisation. C'est-à-dire que, contrairement aux stratégies un peu masse, j'ai un blog, je fais de l'inbound marketing, etc., on cherche à s'adresser à très peu et à déclencher de l'intérêt, ces fameux signaux sur lesquels vous allez baser vos stratégies. Donc, effectivement, il n'y a rien de mieux pour intéresser quelqu'un que de lui parler de lui. Donc, on va souvent descendre de façon très granulaire sur les problématiques d'un compte, en montrant son logo, en racontant son histoire. Ça, c'est le premier trait distinctif. Et puis, le second trait caractéristique des stratégies, du contenu lié aux stratégie ABM, c'est la très bonne combinaison qui doit se faire entre l'utilisation de ce contenu et l'action des sales. C'est-à-dire que le contenu, ce n'est pas quelque chose qu'on va diffuser de façon purement digitale, c'est quelque chose que le sales a entre les mains, c'est son carburant, c'est son levier pour aller à la conquête effectivement de ces grands comptes. Alors on entre encore plus en concret avec un premier exemple où effectivement on va demander aux sales d'être présents même. D'être présent physiquement, effectivement. Donc là, pour la petite histoire, donc c'est ce qu'on fait pour Cofidis Retail. Donc Cofidis Retail qui cherche effectivement à approcher un certain nombre d'acteurs du e-commerce et du retail, en l'occurrence plutôt des DNVB. Donc ces marques digitales qui souvent ont des dynamiques d'hypercroissance. Il s'agit de les intéresser autour des problématiques de paiement fractionné, hein, donc de les aider concrètement à convertir du panier d'achat sur leur site e-business. Et donc, pour finalement, là, dans ce cas de figure-là qui est un petit peu tricky, le contenu devient prétexte à la rencontre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a lancé un podcast Cofidis Retail. C'est un podcast auquel on a donné un peu d'ampleur parce qu'on mobilise, il y a notamment un influenceur, Sébastien Tortue, très connu dans le monde du e-commerce qui l'anime. Donc c'est finalement assez sexy pour une DNVB, toujours un petit peu à l'affût de la notoriété et des façons de hacker un peu d'awareness, d'y être présente. Et donc, concrètement, on les fait venir, on les fait témoigner. Alors, ce qu'ils nous racontent est très intéressant, peut être utilisé en com a posteriori, mais finalement, le plus important pour nous, c'est qu'ils viennent ce matin-là, qu'ils fassent leur témoignage, et puis qu'après, ils prennent un café avec le sales. Donc là, le contenu est vraiment prétexte à la rencontre, et il faut bien évidemment, pour répondre à la question de l'action du sales, que le sales soit présent lors de cette captation, et puis que dans la foulée de l'enregistrement, qui s'est très bien passé, il félicite l'invité de sa prestation, etc., etc., et il fasse son travail de sales. Oui, le plus important, ce n'est pas l'audience que va avoir le podcast, c'est la rencontre qui va avoir lieu lors de l'enregistrement du podcast entre cette cible que vous interrogez dans le cadre du podcast et le commercial qui est là pour prendre un café. Exactement. On peut même faire un faux enregistrement. C'est sympa la vie de commercial finalement. C'est pas mal. Deuxième exemple, on va aller encore un peu plus loin dans la personnalisation avec cet exemple ici réalisé pour Google Cloud. Alors c'est pas un exemple qu'on a fait nous, hein, mais c'est une très belle campagne qui est donc on est là aussi pour c'est pas seulement pour faire de la pub, mais pour montrer des belles réalisations. Donc c'est une campagne qui a été faite il y a quelques années pour Google Cloud. Et là on est dans un cas de figure où on va vraiment hyper personnaliser le contenu par rapport à une cible donnée. Donc Google Cloud, c'est simple et compliqué à la fois, très compliqué même. Il devait toucher les top exécutifs, donc les grands patrons du CAC 40. Donc autant vous dire que c'est pas une cible très facile et qu'on la touche pas en décrochant son téléphone. Et pour ce faire, en fait, ils ont fait un travail qui est littéraire. Ils ont écrit une succession de livres et une top cible égale un livre, et c'était des livres d'anticipation prospective. Donc Google Cloud était là pour montrer la bonne utilisation qu'on pouvait faire de la data Google. Fort de cette data, ils ont prédit entre guillemets, le devenir de certains secteurs. Donc là, par exemple, Patrick Pouyanné, le devenir du secteur de l'énergie et même le devenir quelque part de la carrière de Patrick. Et il lui a envoyé, un petit peu comme Madame Irma, il lui a envoyé le bouquin qui prédisait à Patrick Pouyanné, qui était un roman d'anticipation sur ce qu'allait devenir son secteur et donc son poste. Petite cerise sur le gâteau, c'était préfacé par Jacques Attali. Donc c'est pas un petit cadeau. Et effectivement, ça a donné, c'est vraiment du contenu à très très haute valeur, très personnalisé, et ça a donné lieu à, ils ont réussi à entrer en contact avec ces personnes. Deuxième exemple ici avec Axis, donc acteur de la vidéosurveillance, de la sûreté.
Exactement. Donc là, alors là, c'est un cas de figure aussi finalement assez physique en termes de stratégie, c'est-à-dire qu'on envoie quelque chose de physique, on n'est pas en digital, et pour cause. On se concentre sur quelques cibles, donc on peut entre guillemets pas mal investir sur quelques personnes plutôt que de tout éparpiller en digital. Ça, c'est le point intéressant. Donc ce qu'on a fait pour Axis, en fait, c'est qu'on devait effectivement interpeller des directeurs de la sécurité. Donc quoi de plus interpellant que de montrer leur site, la zone dont ils sont responsables. Donc ces directeurs de la Sécu recevaient une succession de boards. Vous deviez décoller la fameuse, alors là c'est en espagnol, mais vous deviez décoller la fameuse page où on vous racontait qu'il y avait quelque chose de très très important, et on découvrait. Ils ont reçu un grand panneau comme physique, personnalisé, physique. Exactement, sur lequel, en décollant la feuille, ils avaient la révélation d'une vue aérienne de leur propre site, celui dont ils sont responsables. Google Maps. Exactement. On a utilisé Google Maps pour personnaliser à chaque fois en fonction du destinataire. Voilà. Et ça, donc le rôle du commercial dedans, il était. Alors là, le commercial, c'est évidemment pas lui qui va livrer le panneau en scooter, mais il est quand même impliqué, parce que tout simplement tout ça se fait en son nom. C'est-à-dire qu'on va envoyer ce panneau-là, c'est envoyé, il y a l'expéditeur, il y a le nom, le prénom, il y a sa carte de visite, etc. Tout est fait pour que le recontact soit dirigé vers cette personne. Dernière série d'exemples autour des études qui sont menées et qui permettent d'impliquer les cibles. Exactement. Donc l'étude, elle a ça de différent des cas de figure précédents, c'est que là, elle est effectivement moins personnalisée. Mais à contrario, elle va permettre d'embrasser plus largement. Et dans cet exemple-là, effectivement, on va voir que cette belle étude, finalement, elle permet d'aller voir tous les fleet managers. Donc là, c'est quelque chose qui a été fait par l'équipe contenu chez nous pour Hyundai Entreprise. Et donc, ça a été fait sur le premier semestre 2021. C'est une belle étude qui a été faite sur la thématique du verdissement des flottes auto. Et on sait que c'est un sujet qui leur tient à cœur, notamment pour des raisons d'image et surtout fiscales. Et donc là, si vous voulez, les best practices, c'est effectivement le bon thème. C'est aussi les bons partenaires, et pour déjà réaliser l'étude, parce que c'est un vrai boulot, et pour donner une caution aussi. Donc ça a été fait avec Infopro Études pour la méthodo et l'automobile et l'entreprise pour la caution sectorielle. Donc on est sur un beau contenu, une belle étude. Elle a été faite sur plus d'une centaine de décisionnaires en matière de flotte auto. Il y avait à la fois des fleet managers de grands comptes, il y avait aussi parfois d'autres fonctions un peu périphériques, type DG, etc., direction des achats, quand il n'y a pas de fleet manager. Et c'est donc une étude qui était vraiment qui apportait beaucoup d'informations aux fleet managers sur tout simplement les attentes de leur marché, ses évolutions, etc., etc. Donc là, on est dans le cas de figure où on va apporter au client, au prospect, de l'info sur son marché, sur ses cibles. Et en gros, c'est une occasion de pédagogie à haute valeur. Et aujourd'hui, ce qu'on propose, même, c'est des mécaniques où le sales est impliqué dans la restitution au prospect. Exactement. Alors là, le sales, pour le coup, il doit être vraiment le porte-parole de cette étude. C'est vraiment lui qui va proposer, il doit proposer une restitution personnalisée, et c'est lui, le cas échéant, accompagné par les partenaires, qui doit aller effectivement restituer l'étude, discuter de ses problématiques avec le client. Pour la petite histoire, sur cette étude-là, c'était d'autant plus efficace qu'on a procédé par rebond. C'est-à-dire que dans la foulée de cette étude, on a demandé à un certain nombre d'influenceurs du marché auto ce qu'ils pensaient des chiffres, et ils nous ont apporté des verbatims, du feedback, et donc ça a fait boule de neige. Et donc là, c'est vraiment intéressant. L'idée pour l'année prochaine, mécanique qu'on mène aussi beaucoup maintenant, c'est de faire du B2B2C. On va même interroger l'utilisateur d'un produit B2B, et en fait, on propose aux marques de leur communiquer un peu les retours directs ou indirects des utilisateurs des produits. Voilà. Exactement. Tout ça dans le cadre de restitution. Le gift, je dirais, de la promesse, c'est bien plus que de télécharger un document, c'est d'avoir une vraie restitution personnalisée de la data et donc de l'écoute de ces consommateurs. C'est passionnant. Merci Mathieu. Je vais passer aussi à Mathieu parce que j'aimerais savoir, vous, donnez-nous aussi des exemples de campagnes avec cette approche de contenu personnalisé et qui, donc, on l'a bien compris, chez vous, remonte des insights des sales. Absolument. On inclut de fait dans la construction des campagnes, des messages et des contenus notre population commerciale, qu'elle soit purement commerciale ou commerciale gérée avec un background technique. Là, on va regarder un petit peu ce qu'on avait construit avec Audrey, sur le secteur de la santé, avec AWS. Sur les GHT, plus particulièrement. Voilà, les groupements hospitaliers territoriaux. On ciblait précisément les GHT, et on a fait travailler deux de nos commerciaux qui étaient vraiment experts du sujet métier,
à la réalisation de vidéos, et c'est eux qui portaient le message. C'est eux qui s'imprégnaient des problématiques de leurs clients, et c'est eux qui les retraduisaient en usage techno. Et donc il y avait une première étape qui était cette vidéo, puis après il y a eu un contenu plus rédigé, type regard croisé. Absolument, sur lequel est intervenu le partenaire sur lequel on s'était adossé sur cette campagne-là, donc qui était AWS. Donc c'était un message co-construit entre leur expertise et la nôtre. Et notre petite cerise sur le gâteau à nous aussi, dans l'e-book, où là on faisait même intervenir des clients finaux, où eux-mêmes viennent témoigner de leur expérience. Absolument. L'expérience avec Computa Center, et donc là le partenaire AWS qui était impliqué dans la campagne. Donc on le voit, il y a plein de possibilités de choisir des contenus. Donc Audrey, vous faites du conseil au sein d'Arécie, donc il faut accompagner les clients pour faire les bons choix. Expliquez-nous un peu comment on fait le choix et d'autres exemples peut-être ici. Alors, on fait le choix, c'est un arbitrage. On va, par exemple, quand on travaille avec Hélène, par rapport à tout ce qui ressort de l'account mapping, on va découvrir un peu aussi le comportement de la cible, les enjeux de la cible. Donc, sur la création de contenu, on a, comme l'a montré Mathieu, on a énormément de types de contenus qu'on peut proposer. Et là, on a vraiment, ce qu'on montre là à l'écran, c'est des contenus qui ouvrent la porte des rendez-vous. Donc, on va faire des vidéos personnalisées. On le voit, on a un exemple, on l'avait fait avec Software AG. Les commerciaux avaient tous... Donc c'est l'exemple qui est à droite sur l'écran dans un smartphone. Dans un smartphone. Tous les commerciaux, dès qu'on avait des contacts qui étaient engagés dans la campagne, leur envoyaient un petit WhatsApp en fait, avec une vidéo où ils se présentaient. Et ils le faisaient pareil par email sur LinkedIn. Et c'était vraiment personnalisé. Chaque personne a reçu une vidéo avec son prénom, avec sa problématique, le nom de son entreprise. Et on a aussi un exemple avec Oracle, c'était sur les personnes qui ont été diplômées. Voilà, où là, effectivement, la technologie permet aujourd'hui de faire des vidéos totalement personnalisées, au sens où on injecte de la data dans cette vidéo, et donc on va rajouter des chiffres clés, des labels ou des diplômes qui ont eu des certifications. Voilà, on va rajouter des informations aussi de géolocalisation, on peut même mettre des informations de météo lorsqu'on veut le timer précisément. On l'a fait autour des thématiques de l'assurance, par exemple. Donc, voilà, les technologies permettent aujourd'hui de trouver le meilleur levier pour engager les cibles et pour faire en sorte que ce ne soit pas qu'un contenu générique, mais vraiment un contenu personnalisé qui est effectivement la base d'une campagne ABM. Et donc, pour répondre à la question, l'arbitrage, c'est quand même souvent le temps et l'argent. Oui, l'argent également. Mais le temps aussi, et puis les habitudes qui prennent... généralement, on prend la décision du plan après l'account mapping. On ne le fait pas en amont. Alors, autre exemple, des petits détails aussi qui sont aujourd'hui, qui fonctionnent bien, c'est le manuscrit, effectivement, qui revient, parce qu'avec le Covid en 2021, d'habitude, il y a toutes les petites cartes de vœux, et c'est vrai que les gens sont passés au digital. Et en fait, les études montrent que 97% des entreprises à qui on envoie une lettre manuscrite se souviennent de nous. Et aujourd'hui, grâce à la technologie, justement, on peut automatiser ça avec plusieurs acteurs. On rentre son écriture et puis une machine qui écrit comme vous, qui fait des petites Oui, on le voit sur le visuel là encore, voilà. Qui fait des fautes aussi. Oui, si besoin. En tout cas, donc, il y a beaucoup de choses à faire. Et donc c'est signé du commercial, bien sûr. C'est signé du commercial. Oui. Bon, Hélène, est-ce que les commerciaux y comprennent ce nouveau rôle qu'on leur demande de jouer, comme expliquait Mathieu, d'aller prendre un café, d'aller discuter dans le cadre d'un arrangement ou de faire des restitutions d'études? Comment ils appréhendent un peu cette nouvelle mission? Oui, alors effectivement, ça leur parle complètement l'approche ABM, puisque la plupart des commerciaux utilisent déjà cette approche personnalisée pour aller rencontrer leurs cibles, enfin leurs prospects, au sein de dîners VIP, de conférences organisées par les associations. Donc, ça leur parle tout à fait. Par contre, ils n'ont pas souvent le temps, en fait, pour creuser les informations et du coup réaliser un account mapping complet. Donc c'est là où à chaque fois que je montre un account plan, c'est l'effet waouh, parce que ça les aide vraiment et ils identifient les leviers sur lesquels ils peuvent capitaliser pour les engager et les convertir. Oui, ça aide vraiment à la coordination, parce que ils voient effectivement l'information qui vient du marketing, et ça leur donne effectivement ces leviers pour agir. Tout à fait. Et puis, ils sont souvent demandeurs de contenu personnalisé en réalité.
l'approche générique, ça les intéresse plus trop, on va dire. Ils sont vraiment très demandeurs d'envoyer des contenus personnalisés à leurs prospects. Et puis, en plus, la démarche ABM a un autre avantage pour eux, c'est de les positionner en tant qu'experts. Et donc, de construire cette relation de confiance. Et donc, le prospect part avec un partenaire de confiance. Oui, donc le commercial est moins commercial, mais plus expert, apporteur de solutions. Et donc, effectivement, en ABM, vu que souvent c'est des produits ou des solutions à haute valeur ajoutée, effectivement, il faut être surtout expert. Alignement des contenus, on l'a vu, alignement dans la démarche commerciale proactive d'accompagnement de ces contenus, mais il y a aussi l'alignement sur les KPI. On parle des mêmes chiffres et effectivement, on est d'accord sur les objectifs qu'on va poursuivre. Racontez-nous un peu, Hélène, quels KPI on suit, comment on se met d'accord sur ces KPI? Oui, alors sur les KPI, bon, c'est l'éternelle question. Elle revient assez souvent. C'est vrai que dans une approche traditionnelle, on a le marketing d'un côté qui parle des MQL, les sales qui parlent de SQL. Bon, l'ABM a un avantage, c'est de réconcilier un peu les deux mondes et du coup de parler plus de MQA, donc Marketing Qualified Account. Et donc là, on va plus se focuser sur mesurer le taux d'engagement, mesurer, savoir le nombre de personnes qui ont été engagées et le rôle qu'elles ont dans le cycle d'achat. Et Audrey, je te laisse ajouter du coup. Effectivement, un exemple de tableau de reporting qu'on a voulu vous présenter qui permet de suivre, de piloter l'activité. C'est ça. Et on le voit, on définit généralement en amont une échelle des priorités sur les contacts. Mais cette fois-ci, on le fait en marketing, sales et marketing. Et on fait vraiment des tableaux de suivi d'interaction. En fait, finalement, c'est ça. Et ensuite, on a les commentaires, généralement, Hélène, pareil, fait des commentaires, des recherches sur chacun des contacts pour que les sales puissent aller le relancer, mais aussi en marketing, qu'on ait tous l'information sur ces personnes-là. Ensuite, on a aussi d'autres tableaux. On va avoir le nombre de points de contact par compte, qui est important, et là, important aussi bien sales que marketing, la qualité des leads, les priorités, pour qu'on puisse aller les rappeler très rapidement ou rentrer en contact en tout cas avec eux. Et puis on a tout ce qui est rapport aussi plutôt sales, là, sur le suivi des opportunités, puisque l'ABM sert aujourd'hui plus les opportunités que de la lead génération. Et on a aussi la pyramide où on part, donc dans le contraire de l'inbound, on part vraiment des entreprises jusqu'au contact. Et là, on le voit, on a les entreprises ciblées, celles qui sont intéressées, combien de touchpoints on a eu avec ces personnes-là. Et ensuite, on redescend sur les contacts avec ce niveau de priorité 1, 2, 3, selon ce qu'on a vu ensemble avec les sales. Voilà, donc la pyramide elle s'inverse parce que justement on passe de l'entreprise au contact, et donc, mais néanmoins en ABM effectivement l'objectif c'est, comme l'a dit Hélène, d'activer les comptes. Alors Hélène, comment ça se passe les réunions avec sales, marketing? Il y a des réunions dédiées, comment racontez-nous? C'est quoi la bonne technique? Oui, alors effectivement, il y a une petite coordination quand même à avoir. On commence souvent par un workshop, des workshops d'alignement, donc où il y a les sales et le marketing, et c'est très important parce que là, on va creuser les méthodes de chacun. Et bien souvent, le marketing apprend des choses du sales et les sales apprennent des choses du marketing dans ces workshops. Ensuite, il y a les réunions, on va dire, de lancement, où là, on implique vraiment le commercial pour valider les messages qui sont envoyés. Et je dirais même, c'est très, très important de les impliquer, comme disait Mathieu tout à l'heure, de les impliquer dans ce process-là, parce que ça a un impact positif ensuite sur le suivi des leads. Naturellement, ils s'approprient encore plus la campagne, ils considèrent que c'est leur campagne, et donc ils la relaient encore mieux. Tout à fait. Et puis ensuite, il y a bien sûr les bilans mensuels. Donc là, c'est vraiment plus centré sur les résultats, comment on peut ajuster l'approche, etc. Et puis pour finir, des petites sessions individuelles ou communes, ça dépend, où en gros les sales peuvent échanger et construire un peu les messages pour assurer le suivi des leads. Et vous, Mathieu, sans nous révéler tout, mais vous suivez quels indicateurs vous êtes challengé sur quoi et avec vos équipes sales? Dans la limite de la pudeur à laquelle je m'obligerai, les KPI qu'on va suivre, ils vont être de performance de l'aspect marketing de la campagne, donc que ce soit en matière de visibilité ou les taux de conversion, ou ça va être ce genre de données, mais on va aussi suivre les opportunités qui vont remonter au CRM, si elles aboutissent ou non, et je dirais
l'ampleur de l'opportunité. Et ça va être ça qui fait, c'est la rencontre de ces informations-là. Alors c'est aussi effectivement un indicateur clé en ABM, hein, c'est qu'au-delà du nombre, c'est combien. Parce que bien sûr, il faut qu'on puisse prouver et mesurer l'impact clairement sur le business, et y compris lorsque c'est déjà un client, sur sa progression, sur la croissance du chiffre d'affaires ou de la marge, selon ce que l'on mesure sur ce compte-là. Audrey, donc vous êtes au contact de beaucoup de clients toute l'année. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de pédagogie à faire? Est-ce que ça a changé en 12 mois? Ça a changé. Ça a vraiment changé, on le voit. C'est beaucoup plus simple. Les équipes marketing, elles commencent à comprendre qu'il faut que les sales soient dans la création de contenu, soit dans la validation des messages, comme le disait Hélène, qu'en fait, ils ont finalement le même enjeu. C'est d'aller closer des opportunités. Donc ça se passe, oui, de mieux en mieux, c'est plus simple. Bon, super, merci à tous. Je pense que c'était une session intéressante. Merci de votre participation. Merci tout particulièrement à Hélène Tourtet, vous êtes coach ABM, Mathieu Fischer, donc directeur associé en charge des contenus au sein d'Arécie, Audrey Keller, vous êtes directrice de clientèle, et Mathieu Pellet, mille merci d'être venu témoigner. Vous êtes au marketing chez Computacenter. Donc on l'a bien vu, les destins sont liés. Si vous voulez en savoir plus aussi, vous pouvez toujours aller sur ce site, trouver plus d'infos sur le livre que j'ai eu le plaisir de coécrire avec Gabriel Shapiro, inbound-abm.com. Il est aussi bien sûr disponible dans toutes les FNAC et autres librairies. Merci aux équipes du Studio Victoire qui nous ont accueillis sur tout le volet technique. Et à très bientôt pour un nouveau talk B2B. À bientôt.